Le spectre des fréquences radioélectriques est défini comme un intervalle continu des fréquences limitées par une fréquence inférieure et une autre supérieure. D'après Minette Libom-Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications, cette ressource qui relève du domaine public de l'État s'est fait de plus en plus rare. Son partage et son utilisation sont soumis à exigences de rigueur dans l'intérêt de toute la communauté des utilisateurs. C'est ce qui explique la tenue d'un séminaire d'imprégnation des journalistes camerounais et promoteurs des radios aux enjeux liés à la régulation des bandes de fréquences radioélectriques. Qui mieux que le journaliste peut porter le message? Et les journalistes eux-mêmes, travaillant régulièrement dans ce milieu, doivent comprendre les risques qu'il y a à ne pas obtenir les fréquences dans les conditions prévues par la réglementation. Le contexte actuel est caractérisé par la montée en puissance de l'économie numérique, de la 5G, de l'Internet des objets et de la télévision numérique terrestre. Dès lors, les problématiques d'accès à la ressource rare prennent une ampleur de plus en plus préoccupante. Les brouillages préjudiciables sont dangereux pour tout le pays. La qualité de la communication pour les promoteurs de radio, dont la qualité dépend de tous ces brouillages préjudiciables. Et je suis vraiment satisfaite. J'ai suivi les engagements des journalistes et vraiment, il y a des choses qu'on fait mal par ignorance. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, comme cette bataille, ce n'est pas l'affaire du Mine-Postel, c'est tous les acteurs qui doivent contribuer. Si les journalistes le savent, quand nous poserons un problème, ils seront de bons relais pour former et sensibiliser les populations. Je crois que la transformation digitale du Cameroun, dans le sens voulu par le chef de l'État, avec une régulation efficace et en marche. Au terme des travaux de ce séminaire, les journalistes et promoteurs des chaînes de radiodiffusion ont formulé des recommandations parmi lesquelles la régulation de la situation, la sensibilisation dans les chaînes de télévision, radio et presse écrite, la mise en œuvre de la radiodiffusion sonore numérique par le Mine-Postel, l'intensification du contrôle de l'utilisation des fréquences radioélectriques.